Alors, bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, pour les derniers arrivés, je vous informe que cette conférence est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage y apparaisse, vous êtes libre de couper vos webcams et vous pourrez quand même nous suivre, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, je me présente, je suis Jérémy, je m'occupe du développement de la communication numérique de l'Uracen et je me charge également des formations qui ont attrait au numérique. Voilà. Je suis accompagné de mon collègue Carlos qui nous parle en direct d'Amiens. Donc, Carlos, je te laisse te présenter. Alors, Carlos Lopez, je représente Uracen dans le bas des Hauts-de-France, l'ex-Picardie, et je suis en charge de la formation de projets et bien d'autres dossiers pour aider les associations qui sont dans le sud de Hauts-de-France. Merci beaucoup, Carlos. Je vous propose un petit tour de table quand même pour qu'on sache un petit peu voilà, à qui nous avons affaire. Qui veut commencer? Oui, Leïla? Oui, donc je me présente, Leïla, je suis la vice-secrétaire de l'association des étudiants en histoire. Merci. Bonjour, Alice Mako, je suis coordinatrice de l'association pour l'animation du bord de l'eau, qui est un tiers-lieu culturel basé à Marigny-les-Compiègnes, sur les rives de l'Oise. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Alors, Michel Sibyl. Oui, je suis président de l'Atelier, qui est une association de théâtre basée à Landa, près d'Orchy, dans le Nord. merci beaucoup. À vous, madame, je vous en prie. Alors moi, je suis Marie Delecambre, on s'est eu au téléphone hier, et je suis présidente de l'association de l'Université d'Anchin de Douai, qui c'est un peu comme une université du temps libre, et nous organisons des conférences, des sorties culturelles et un certain nombre d'activités. Voilà. Je vous remercie. Alors moi, c'est Catherine Delerue, pour une association qui s'appelle La Note Bleue à Rumingham. Nous, on fait du développement culturel, des ateliers et puis des projets avec des compagnies. Ça fonctionne maintenant un peu comme un tiers-lieu puisqu'on a un café associatif. Merci beaucoup. Et une petite salle de travaux. Et une? Pardon, on n'a pas bien entendu. Et une petite? Une petite salle de spectacle, je crois. Voilà, une petite salle de spectacle en travaux. On est en train de rénover. Très bien, merci beaucoup. Et puis la dernière personne, si elle peut parler, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de micro. Non, n'a pas de micro, malheureusement. Bon, dommage. Bon, et bien dans ce cas, je vous propose de commencer ce webinaire sur le thème « Administrer son association à distance en période épidémique Covid ». Donc, bon, les petits conseils que nous allons vous donner aujourd'hui, et petites ficelles aussi, ce sont des choses que vous pouvez tout à fait appliquer dans des périodes normales parce qu'elles vont aussi vous aider à pallier à des problèmes voilà, d'absence liés à la distance et autres soucis que vous pouvez rencontrer dans la vie associative de tous les jours en temps normal. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, les thématiques que nous allons aborder et les objectifs que nous nous efforcerons d'atteindre, là, c'est vous aider à faire le choix des outils en fonction des besoins de votre association, mais surtout aussi en fonction des contraintes techniques auxquelles vous allez être confrontés. Puisque dans certaines associations, vous verrez que tout le monde n'a pas les mêmes compétences en informatique. Et parfois, bien, il faudra s'adapter et adapter l'outil. Il s'agira aussi de connaître les activités qui peuvent être assurées à distance et bien sûr savoir animer et adapter ces activités. Donc en introduction, on va vous présenter un petit peu le va-tout de l'administration à distance. C'est le webinaire, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc c'est vraiment une conférence en ligne, vous pouvez organiser des tables rondes, des ateliers,
Il existe aussi la possibilité de tenir son conseil d'administration ou même des assemblées générales, et nous verrons encore par quel biais, après, nous pouvons tenir de tels dispositifs. Donc, quelques exemples d'événements à numériser. Je laisse la parole à Carlos, qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors oui, alors, comme vous l'avez dit, vient de vous le dire Jérémy, sur la définition du webinaire, on peut vraiment faire pas mal de choses, dont des réunions de bénévoles ou de salariés. Si vous avez des salariés et que vous faites du télétravail, vous pouvez mettre en place des réunions webinaires pour pouvoir avoir une relation avec eux et surtout pouvoir communiquer avec eux. On peut mettre aussi en place et numériser un CA. Vous devez vous réunir en CA, comité d'administration, vous pouvez le faire grâce au webinaire. Il y a les formations aussi en présentiel. Vous pouvez le faire en présentiel, vous pouvez le faire aussi en webinaire. Et mettre aussi en place aussi des ateliers collaboratifs en webinaire. Alors, je ne dis pas que le webinaire sert à tout, mais il peut vous aider sur certains dossiers et certains sujets que vous voulez travailler, surtout là en période de confinement. Comment monter un webinaire? Carlos, je te laisse la suite. Alors, sur l'organisation d'un webinaire, vous devez avoir une préparation. Alors, préparer comme si c'était une réunion en présentiel. Comme une réunion présentielle, vous devez préparer une trame, bien sûr, savoir ce que vous devez envoyer comme support, savoir aussi numériser les supports. Alors ça, c'est un travail sur l'informatique, mais là-dessus, Jérémy pourra vous en dire un peu plus par la suite. Définissez les rôles de chacun. Bien sûr, comme une réunion, comme une formation, chacun a un rôle. Si c'est une réunion ou un CA, il y a un secrétaire, il y a quelqu'un qui prend des notes, il y a un animateur qui puisse aider à l'animation de cette réunion, mais aussi une aide technique. Pourquoi une aide technique? Il peut y avoir un petit souci technique au niveau informatique, de voir quelqu'un qui puisse vous aider. Prévoyez d'être toujours à un minimum 2 personnes, 2 animateurs, comme aujourd'hui. Jérémy et moi, on est 2. Pourquoi? Parce qu'il suffit que notre réseau informatique nous lâche ou la connexion n'est pas bonne, le deuxième animateur peut reprendre la main dessus. Et adaptez bien sûr votre trame de réunion au format visio. Il faut que ce soit un ordre du jour réalisable. Voilà. À savoir qu'on ne s'exprime pas toujours de la même façon en présentiel qu'en distanciel. Voilà. Voilà. Alors, sur les modalités techniques. Alors, là, je vais vous donner simplement les grandes lignes des modalités techniques, mais derrière, Jérémy reviendra plus loin dans cette session pour vous expliquer un peu vraiment les modalités techniques qu'il faut avoir. Et, premièrement, il faut choisir le canal adapté à votre réunion. Alors, il existe une multitude d'outils. Ne sautez pas sur le premier outil qui vient. Et si vous avez besoin d'un conseil, bien sûr, l'URACEN est là pour vous conseiller sur tel et tel outil, gratuit ou payant, mais on est là aussi pour vous conseiller. Il faut aussi envoyer un lien pour s'inscrire. Il ne faut pas l'oublier. Vous mettez en place une réunion. Les personnes qui vont participer à cette réunion-là, que ce soit vos adhérents ou les membres, les bénévoles ou les membres de votre CA, ils doivent savoir où aller. Donc, pareil, une petite communication aussi avec un lien pour pouvoir derrière s'inscrire à cette réunion. Dans la même logique, Jérémy vous expliquera ça aussi tout à l'heure. En amont, envoyez un lien avec les modalités techniques, c'est ce que je viens de vous dire. Ne soyez pas trop explicite. Vous verrez, il y a des mails très spécifiques à envoyer, très simples pour que les gens puissent se connecter. N'oublions pas que certaines personnes ont des problèmes de connexion et aussi de travail vis-à-vis de l'outil informatique, et il faut vraiment être vraiment light au niveau de nos pour qu'ils puissent pouvoir se connecter assez rapidement. Et bien sûr, anticiper un temps de test. Il faut toujours tester l'outil avant de le lancer pour ne pas avoir de bugs courant de la réunion ou de la formation. J'ai eu un message de Madame Pamela qui nous rejoindra au niveau du téléphone, parce qu'elle a un petit souci de connexion. Vous voyez, c'est des petits soucis qu'ils peuvent avoir. Donc, tout de suite, avoir aussi un coin où on peut chatter ensemble pour régler les problèmes techniques. Donc, sur le format d'une réunion, ne comptez pas faire un webinaire d'une journée. Ce n'est pas possible. Donc, optez pour un format court, 1 heure, 1 h 30 maximum. Prévoyez aussi de 15 minutes de battement en introduction pour que tout le monde puisse se connecter.
Non, en Picardie, on appelle ça le quart d'heure Picard, mais là, on va dire le quart d'heure Picard en avance, parce que c'est toujours le quart d'heure Picard en retard qu'on arrive. Il faut aussi un temps pour que chacun puisse s'exprimer ou échanger des informations. Dans une réunion, voilà, vous laissez un temps d'échange où chacun peut, bien sûr, s'exprimer. Parce que le présentiel, quand on est en présentiel, ça se fait automatiquement. Et c'est vrai qu'à travers l'outil informatique, vous voyez là aujourd'hui, personne ne parle, on attend et on écoute. Donc, prévoyez toujours ce temps d'échange. Adapter l'animation de votre réunion, il y a quelques outils qui peuvent vous permettre d'être tout de même collaboratif. L'espace chat, comme je vous l'expliquais, là, j'ai vu une dame une des participantes, Florence, qui me dit qu'elle ne peut pas se connecter, donc elle va le faire par téléphone, et ceci, ça fait par chat automatiquement. Donc, on peut être vraiment réactif. Rappelez les règles de modération au début, ce qu'a fait Jérémy. N'oublie pas de régulièrement solliciter les questions, c'est ce qu'il va faire aussi. Et bien sûr, on intègre des outils collaboratifs au cours de la visio. Là, l'outil collaboratif, voilà, c'est un PowerPoint, mais vous pouvez faire des quiz et d'autres outils peuvent être mis en place pour que ce soit interactif. Jérémy, je te laisse la parole pour la suite. Oui, donc là, vous avez un mail type. Donc là, c'est un modèle qui n'est vraiment pas très light, vous voyez. Mais c'est vraiment, si je l'ai choisi, en fait, c'était vraiment pour vous donner une petite idée d'ensemble des choses qui sont importantes à préciser dans un mail qui invite à un webinaire. Donc voilà, là, vous pouvez voir qu'on retrouve l'essentiel, le titre du webinaire, l'horaire à laquelle ça se passe, le nom de l'intervenant, pardon. Et voilà, après, vous pouvez indiquer les règles de modération, mais de mon point de vue, voilà, ce que je dis n'engage que moi, je préfère les rappeler en début de séance. Comme ça, je suis vraiment sûr que voilà, tous les participants ont bien entendu la même chose. Et bon, après, oui, on peut quand même les remettre sur le mail, mais ça peut toujours faire assez chargé, en fait. Voilà. Alors, est-ce que pour l'instant, il y a des questions, éventuellement? Non, pas de questions pour le moment? N'oubliez pas, vous avez un chat sur le côté, vous pouvez poser des questions directement en direct sans nous couper. Voilà, c'est Carlos qui pourra ensuite vous répondre, ou on pourra même répondre après en fin de webinaire, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, nous continuons. Alors, s'outiller, quels outils employer pour votre visio? Alors, il y en a toute une panoplie. Donc déjà, il faut choisir l'outil adéquat. Comme je vous disais au début, le coût de l'outil, ça peut compter. Alors, il y en a des gratuits, il y a des offres d'essai et il y a des offres payantes. Les limites. Alors, vous voyez, vous pouvez aussi être limité en nombre de participants par webinaire. Est-ce qu'il y a une durée limitée? Donc, par exemple, vous verrez tout à l'heure dans les outils qu'on va aborder, vous verrez qu'il y a Zoom, par exemple, qui propose seulement 40 minutes gratuites pour une réunion. Et voilà, il ne faut vraiment pas dépasser 40 minutes. Et là, vous pouvez utiliser Zoom de manière gratuite, voilà, ad vitam aeternam. Le nombre de participants aussi peut être limité. Vous voyez ici, GoToMeeting, le logiciel que nous utilisons, il est limité à 251 participants à la fois. Vous me direz, c'est énorme. Et là, en l'occurrence, c'est une offre payante. Donc, ce sont vraiment toutes ces petites subtilités qu'on va voir. L'accessibilité. Alors, est-ce qu'il faut avoir un compte pour y accéder? Est-ce que c'est simple d'utilisation? Parce que certaines personnes vont, en fait, tout simplement se détourner des dispositifs s'ils voient qu'il y a trop de démarches à faire pour pouvoir assister à un webinaire ou même en conduire un. Et enfin, la flexibilité, est-ce qu'il est possible de rejoindre la visioconférence par téléphone également? Donc, vous voyez, là, tout à l'heure, on a une personne qui avait du mal à se connecter par la connexion classique avec son ordinateur. Elle va pouvoir participer en les écoutant par téléphone. Et bon, elle aura aussi le PowerPoint quand nous l'enverrons à chaque participant après ce webinaire. Vous y aurez tous accès. Donc, réaliser une réunion à distance. On va pas commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les outils. Donc, vous avez des outils qui sont libres et gratuits. Donc, vous avez Framatalk ou Jitsi. Leur fonctionnement, il est assez similaire. Ceci dit, bon, vous avez de la simplicité d'utilisation, de partage, vous avez des liens uniques par réunion à envoyer aux participants.
Il n'y a pas besoin de créer de compte, ça peut se faire instantanément, il suffit de se connecter, de sélectionner le titre d'une réunion et puis ensuite d'y inviter tous les gens. Il y a des outils de chat intégrés qui sont très utiles pour pouvoir avoir des échanges en aparté ou même des échanges publics, hein, tout dépend de ce que vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité de demander à prendre la parole directement dans la visioconférence sans couper la personne qui parle. Donc, c'est par un petit système de petites clochettes. Vous cliquez sur un symbole et puis donc ça avertit le conférencier que vous souhaitez prendre la parole, ce qui lui laisse le temps de terminer son propos pour pouvoir ensuite vous passer la parole. Alors, Jitsi, l'avantage, donc comme je vous disais, vous pouvez vous connecter en instantané. La difficulté, c'est que vous ne pouvez rien organiser en amont. Vous voyez, GoToMeeting, on a pu créer ce qu'on appelle une salle de réunion virtuelle. Dans Jitsi, on ne peut pas le faire 15 jours, une semaine à l'avance. On est vraiment obligé de le faire d'un seul coup et puis après inviter tous les gens à participer. Donc, ça peut demander de l'organisation supplémentaire par mail ou par téléphone. Mais c'est un outil qui dépanne quand même beaucoup. Alors, un autre outil que tout le monde connaît, que beaucoup utilisent, que peu exploitent complètement, c'est Skype, donc qui est gratuit. Alors, Skype a des aspects payants pour les coups de téléphone, mais là, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment le système de visioconférence. Le système de visioconférence de Skype, en fait, il est apparu à partir de février dernier, puisque auparavant, on ne pouvait pas vraiment en fait faire de grosses visioconférences à 100, 150 personnes comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a le système aussi de partage d'écran qui a été ajouté, donc c'est vraiment intéressant. En plus, alors ça va intéresser les plus jeunes. Vous pouvez installer Skype sur la Xbox One, en fait, et avec la caméra qui s'appelle Kinect, hein, qui est une caméra aussi qui fonctionne en système de visioconférence, vous pouvez en fait tout à fait animer des webinaires avec la Xbox One grâce à Skype. Mais bon, après, il est quand même beaucoup plus ergonomique par informatique, par ordinateur, ça passe toujours mieux. Donc l'utilisation, elle est simple et assez intuitive, notamment pour les jeunes, parce que il faut savoir que Skype, c'est vraiment un système qui vient de l'ancien Messenger, qui a ensuite évolué après des rachats de Microsoft que je vais vous passer ici. Donc vous avez toujours l'outil de chat intégré, l'appel vidéo en HD, et je vous disais tout à l'heure la possibilité de partager les écrans pour des démonstrations d'outils, comme on est en train de faire là, par exemple. Alors, un autre outil dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, c'est vraiment un outil professionnel pour le coup, c'est Zoom. Celui-ci est beaucoup utilisé dans les entreprises ou dans les services publics, comme les universités notamment. Hein. J'ai vu que les professeurs d'université se servaient beaucoup de Zoom en fait pour pouvoir faire cours en distanciel. Donc l'avantage de Zoom, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 40 minutes gratuites pour les groupes. Donc, c'est 40 minutes à chaque conférence, en fait. Mais par contre, au bout de 40 minutes, voilà, vous êtes coupé automatiquement. Donc, soyez bien sûr du format de réunion dont vous avez et de l'outil dont vous avez besoin. Après, au niveau des fonctionnalités, on retrouve toujours un petit peu les mêmes fonctionnalités d'un logiciel à l'autre. Hein. C'est toujours un peu la même chose. Voilà, donc autre outil très bien connu, c'est Hangout. Et voilà, il peut accueillir jusqu'à, le petit plus en fait, là, c'est qu'il peut vraiment accueillir jusqu'à 250 personnes tant qu'on sera dans la période de crise épidémique en fait. Voilà, s'outiller, créer l'interaction. Donc, quand on met en place un outil, déjà, il faut s'assurer qu'il est accessible et simple. Voilà, ça c'est le maître mot. Et il faut accompagner son utilisation. Donc, il y a des liens, il y a toujours la possibilité de déposer des liens dans les chats, d'envoyer des liens par mail avant le webinaire, voilà, pour s'assurer que les gens puissent le prendre un petit peu en main avant. Et bien sûr, les dispositifs annexes, comme les messageries, voilà, comme les messageries, il faut vraiment les utiliser que si c'est nécessaire, parce qu'il faut aussi veiller à ne pas trop saturer la bande passante, en fait.
Donc, pour rédiger des documents à plusieurs, parce que forcément, quand on est en distanciel, quand on doit préparer une réunion, eh bien, on ne peut pas se rencontrer, surtout dans une période épidémique comme celle-ci. Donc, vous avez la suite Google Doc qui vous permet de rédiger des documents de manière collaborative via les espaces Drive, par exemple. Donc, vous pouvez en fait rédiger vos documents chacun à votre tour ou en même temps en temps réel. Et vous pouvez suivre aussi les modifications qui ont été apportées par les autres participants en fait. Voilà. Ça vous permet aussi de faire des suivis et puis vraiment du travail collaboratif. Et vous avez aussi, ce qui n'est pas trop mal, la possibilité de commenter les ajouts de texte des autres rédacteurs. Voilà, vous pouvez questionner, ben voilà, est-ce bien pertinent? Non, je ne crois pas. Peut-être que c'est à vérifier. Vous voyez, toutes ces choses. Donc l'outil, bien entendu, il est intégré à une solution complète. Donc vous avez vraiment la possibilité de stocker vos documents en ligne, de les archiver. Et plus intéressant surtout, c'est que vous pouvez y accéder partout. Voilà, donc d'autres logiciels libres et gratuits que vous pouvez utiliser pour de la rédaction de documents collaboratifs. Donc voilà, la suite Framasoft avec Framapad et Framacalc. Donc toujours de documents éditables en temps réel. Le Evemote qui vous permet de faire de la prise de notes. Et puis le Trello qui est un outil de gestion de projet en fait. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de pouvoir maîtriser un outil à distance, il s'agit aussi de prendre en compte les facteurs humains. Voilà. La gestion d'une association à distance, ça demande beaucoup de lâcher prise et de la confiance mutuelle, de la coopération entre les administrateurs et les bénévoles. Voilà. Sans ces éléments, ça peut partir dans tous les sens. Donc, vraiment prendre en compte ce facteur humain, les sensibilités et susceptibilités de chacun. Donc, les clés sont les suivantes. Définir une ligne directrice de travail. Il faut que chacun avance dans la même direction. Parce que l'ennui, c'est que quand on travaille en distanciel, eh bien, chacun va avoir tendance à vouloir aller dans son coin. Donc, il est vraiment primordial que tout le monde avance dans la même direction et que chacun s'entende sur la marche à suivre. Planifier les tâches, définir les objectifs et les rôles de chacun. Donc surtout, décider en amont qui fait quoi. On fait le point régulièrement afin de mesurer l'avancée des différentes tâches et parer aux difficultés rencontrées. Alors pour que tout ça se fasse correctement, l'idéal, c'est vraiment de laisser chaque personne décider un petit peu de la tâche qui va lui être affectée en fait. Voilà. Pendant la réunion, on se porte volontaire, on décide de travailler de manière encadrée. Donc voilà. Bah tiens, moi je vais m'occuper de telle chose. Ah bah moi je vais faire telle chose. Ah bah moi ça m'intéresse. Bah peut-être que vous pouvez le faire à deux. Voilà, comme ça. Et en fait, sans forcer, au final, vous pourriez vous rendre compte que même des gens qui s'impliquent peu en temps normal pourraient même vous surprendre. Parce qu'ils vont se retrouver dans quelque chose, dans une chose dans laquelle ils vont se sentir valorisés, avec une responsabilité, et ils vont y mettre beaucoup de cœur. Donc, du coup, ça fait le lien avec ce que j'étais en train de vous dire, entretenir la motivation. Donc, là, il faut bien faire la différence entre ce qu'est un chef, ce qu'est un manager et ce qu'est un leader. Le chef, il est posé, il est désigné et il n'est pas contesté. Le manager, c'est quelqu'un qui a des chiffres, des objectifs à atteindre, et il va être derrière les gens pour les faire travailler, pour les booster et pour leur faire atteindre les objectifs. Le leader, c'est quelqu'un qui va s'imposer de manière complètement naturelle, en fait. Il va être désigné par la force des choses, en fait. Ça va être assez... comment dire? Oui, ça va être assez cool, en fait, pour faire simple. Ça va être assez cool. Et il va carrément travailler avec les autres participants.
il va leur laisser de l'autonomie, il va permettre à chacun de définir ses responsabilités. Et c'est là que le rôle du leader, en fait, va être capital. C'est qu'il va aussi aider les autres à se sentir utiles, se sentir au service de quelque chose de plus grand qu'eux. Et le plus important, surtout, c'est d'arriver à faire sentir que l'équipe progresse dans ses actions, dans ses responsabilités. Et il va aider surtout chacun à se sentir à l'aise dans son poste. Donc, pour conclure, maintenir un lien régulier entre administrateurs, bénévoles, notamment avec l'aide des outils évoqués. Personne ne doit rester isolé et manquer les occasions de donner des nouvelles, sans que ça ne tourne à la réunionnite. Parce que voilà, c'est ça le problème aussi, qu'on va retrouver dans les administrations et même dans les associations, c'est qu'on va avoir tendance à faire beaucoup de réunions, et au final, ce sont des réunions qui ne mènent à rien. Et la réunionnite, c'est ce qui va générer de la démobilisation. Donc, soyez très clairs dès le début sur ce qui va se passer pendant la réunion, bien planifier son ordre du jour, en faire régulièrement, mais pas trop souvent. Voilà. Il faut aussi savoir entretenir la convivialité propre au monde associatif, d'où le fait que le monde associatif a plus besoin de leaders que de chefs ou de managers. Et bien sûr, la communication, eh bien, ça se fait à double sens. Quand il y a une information, c'est toujours bon de la partager. Et là, les plateformes collaboratives de rédaction de documents dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, peuvent parfaitement jouer leur rôle. Alors attention, très attention, quand vous mettez un outil en place, il faut bien penser à prévoir l'intégration de l'outil. Il ne s'agit pas d'arriver avec un outil en disant bon, bah voilà, maintenant on travaille avec ça, c'est clair, c'est net et précis. Non, parce que vous risquez de ce fait d'exclure des personnes qui ne sont pas nécessairement initiées et que ça va refroidir. Donc, ça suppose de la coordination, ça suppose de l'information et je dirais même de la concertation. Voilà. Parce que sans cela, l'outil il ne va pas être pris en main et ça sera complètement inutile et vous allez démobiliser votre association. Donc, la bonne stratégie, c'est de pouvoir définir une personne référente pour chaque outil que vous allez mettre en place. Voilà, il y en a un qui va s'occuper, qui sera référent par exemple pour le Framasoft, un autre sera référent pour le Zoom, un autre sera référent pour les publications Facebook, etc., etc. Voilà. Bien faire attention qu'une seule personne ne canalise pas toutes les fonctions de référent. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Quelques dates à venir. Donc, le 19 novembre 2020, gardez le lien avec ses adhérents. Le 3 décembre 2020, développer son association en période épidémique type Covid. Donc là, on va vraiment s'intéresser aux activités, en fait, à développer. Et nous remercions bien entendu nos partenaires de toujours nous soutenir. Je vous informe aussi que l'Uracen est maintenant point d'appui au numérique associatif. Donc, c'est moi qui m'occupe de valoriser ce label. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Nos contacts pour pouvoir nous joindre sur la région du Nord, à Lille, enfin à la Madeleine pour être exact, et puis sur Amiens. Donc là, vous aurez affaire à Carlos. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre page Facebook, notre Twitter. Et enfin, sur notre chaîne YouTube, en tapant dans YouTube, Uracen Hauts-de-France, vous aurez accès à tout un panel de vidéos tutoriels qui vous rendront la vie associative peut-être un peu plus pratique. Alors, certaines choses vont sans dire, d'autres vont mieux en le disant. Voilà. Alors, avez-vous des questions auxquelles nous pourrions répondre? Moi, je n'ai pas de questions, mais je vous remercie d'avoir fait cette vidéo. Je suis déjà très contente, pas du tout à l'aise avec le numérique, je suis déjà très contente d'avoir su vous joindre et d'avoir pu participer. Voilà. Voilà. Alors, vous n'étiez pas là dès le début, peut-être pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, donc je suis Martine Dupire, je fais partie de nombreuses associations. Je suis présidente de l'AECW, c'est-à-dire l'Association des enseignants de la circonscription de Ouaskal. Et je fais partie du bureau de Génération Complice à Ouaskal et à Croix et de la gym volontaire à Ouaskal. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions auxquelles nous pourrions répondre? Oui, moi j'ai une question, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de cette formation. Par rapport à, moi je me pose une question sur l'organisation d'assemblée générale de manière dématérialisée. Alors ça c'est peut-être très spécifique, mais il y a peut-être des questions de préservation des informations, d'anonymisation, d'outils qui ont le droit d'être utilisés ou non pour ce genre d'activités qui sont très encadrées. D'accord. Alors, en fait, vous pouvez vraiment utiliser l'outil que vous voulez pour tenir votre assemblée générale en distanciel. Vous voyez, là, on utilise GoToMeeting, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser, ou même Zoom. Voilà, vraiment, il n'y a rien qui sera imposé. Par contre, si je peux vous donner une petite piste, c'est qui dit assemblée générale dit aussi vote. Voilà. Donc, il faudra prévoir un outil de vote en annexe. Donc, je peux vous en donner un là tout de suite si vous voulez. C'est un outil qui s'appelle Balitalo, B-A-L-I-T-O, T-A-L-O, pardon. Balitalo, et en fait, c'est un outil qui va vraiment permettre à vos adhérents de voter en direct. Voilà. Et c'est tout à fait légal. D'accord. Oui, chers collègues. Pardon. Oui, chers collègues. Oui, alors par rapport à ça, par rapport aux AG, c'est vrai qu'on m'a déjà contacté plusieurs fois sur ce problème. Peut-on faire des AG non présentiels? Oui, on peut. Je tiens à attirer aussi l'attention, hein. Vos statuts, il va falloir que vous mettiez en place aussi un écrit comme quoi votre CA autorise les AG qu'une pratique non présentielle. J'attire aussi votre attention, comme le présentiel, ce qu'on a dit tout à l'heure, tout au début, vous devez envoyer les documents en amont pour que les gens puissent intervenir. Donc, ce sont des documents dématérialisés, si possible, si vous pouvez, hein. Là, en plein confinement et transfert de Covid, il vaut mieux que ce soit dématérialisé, donc avoir le matériel pour pouvoir scanner et envoyer ces documents. Sachant que pour le vote, le logiciel qu'a donné Jérémy, il est très bien, puisque je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. C'est automatique, en fin de compte, on vote et en même temps, il sert aussi de feuille d'émargement. Donc, ce qui est hyper bien, c'est qu'il sert aussi de feuille d'émargement. Donc, en fin de compte, quand la personne vote, vous avez tous les votes à faire, quand ce sont des votes à bulletin secret, et en même temps, il met son nom, son prénom, donc sert de feuille d'émargement. Mais surtout, les statuts. Ça, c'est très important. Regardez vos statuts. Si dedans, il n'y a pas écrit que vous pouvez faire des vidéos, il suffit simplement que le CA, par vidéo, l'autorise. Voilà, c'est fait et ça dure 10 minutes. Et puis derrière, vous faites directement votre AG. Voilà. Voilà, ça c'était pour le point légal. Merci Carlos. Merci. D'autres questions, oui? Oui, est-ce qu'il y a moyen avec ce logiciel d'enregistrer la séance, par exemple, et pour pouvoir se la repasser après? Exactement, oui. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Vous pourrez retrouver ce webinaire donc on va publier sur nos canaux. D'accord. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a une chaîne YouTube, voilà, on va potentiellement publier dessus. On a aussi le Watch de Facebook qui tourne très bien. Et voilà, bon, il y aura après, il y a toujours un petit peu de montage à faire, ce n'est pas grand-chose si vous voulez. Il ne faut pas en avoir peur, c'est juste couper un petit peu au début tout ce qui est, asseyez-vous, allez-y, coupez votre micro, vous m'entendez bien, voilà. Juste pour vraiment se concentrer sur le vif du sujet. Alors après, moi je vois qu'avec GoToMeeting, par exemple, on se retrouve avec des volumes de données assez importants quand on télécharge les vidéos des webinaires. Et quand on n'est pas équipé d'une fibre optique, ça peut être très très long à charger. Je me suis retrouvé une fois avec 16 heures de vidéo.
enfin 16 heures à charger, pardon, 16 heures de chargement, pas 16 heures de vidéo, heureusement. Et oui. Et puis parfois, bon, avec des coupures et tout ça, ça s'interrompt et on perd du temps. Donc vraiment, voilà, si vous devez partager sur des canaux, il faut vraiment le faire avec une fibre optique, c'est beaucoup plus sûr. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions éventuellement? Bon, d'accord. Carlos, tu veux ajouter quelque chose éventuellement aussi pour quelque chose à dire sur la Picardie? On ne t'entend pas, Carlos, il faut que tu mettes ton micro. Vous voyez, la technicité d'une personne qui commence à prendre de l'âge. Tout à l'heure, j'ai entendu que, voilà, des fois, quand on a un certain âge, on a du mal avec l'outil informatique. N'oubliez pas que vous avez aussi, parce que j'ai eu la même réflexion hier par rapport à une vidéo qu'on a fait et une rencontre par webinaire qu'on a fait hier, et il y avait des personnes à un certain âge qui étaient là, qui avaient beaucoup de mal. Et beaucoup ont trouvé la solution, c'est les petits-enfants. Les petits-enfants sont là, les adolescents, ils mettent en place les webinaires pour les grands-parents et en fin de compte, vous avez une formation individuelle par des personnes plus jeunes, mais dans votre entourage, qui sont des fois beaucoup mieux parce que très rapides et ils prennent le temps de vous expliquer pour mettre en place ces webinaires. Donc, mais si vous avez des soucis vraiment de connexion, si vous avez des soucis pour mettre en place cela, et que dans votre entourage, des personnes pour vous aider, vous pouvez bien sûr nous appeler. On essaiera de vous aider du mieux que possible. Bon, je pense que si on a tout dit. Dernière chance peut-être pour des questions? Bon. Oui, moi, oui, Marie de Lecambre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment fort intéressante et j'espère qu'on pourra avoir le PowerPoint. Je crois que vous l'avez dit qu'on pouvait l'avoir. Oui. Moi, je suis moins à l'aise pour les histoires de pads, de quiz et d'annexes, de clochettes ou des choses comme ça. Quand on est dans un CA, par exemple, voilà, là, je maîtrise moins. Oui, bon. Là, vraiment, Facile, je crois. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a des outils annexes, bon déjà on n'est pas obligé de coller 50 outils annexes à la visioconférence, évidemment. S'il y en a un, deux, grand maximum, voilà, c'est bien. Mais bon voilà, les outils annexes, ils doivent pouvoir être utilisés de manière parallèle à la visioconférence. Donc ce sont des choses que vous mettez à disposition via des liens un petit peu en dehors de cette visio. Et bon, souvent, on va les consulter après coup, ou alors il y a vraiment quelqu'un dans la visioconférence qui a comme charge de consulter ces outils annexes, de regarder ce qui s'y passe. Là, vous voyez, aujourd'hui, pendant que j'étais en train de parler, il y avait Carlos qui était en train de regarder ce qui se disait dans le chat, tout simplement. Justement, c'est ça. Comment on fait pour y aller dans ces outils annexes? Il suffit de cliquer sur quelque chose. Je vois pas où ça se trouve. Oui. Par exemple ici. Alors, là, franchement, là, ça dépend vraiment de l'outil général que vous utilisez. Bon, sur GoToMeeting, vous voyez, vous avez en haut. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran, comme ça, vous verrez ce que je vois. Oui. Non, là, il met explorateur de fichiers. Je vais mettre juste écran. Voilà, partager. Donc là, en principe, vous voyez ce que je vois. Non? Non, je vois juste fin du diaporama. Cliquez pour quitter. D'accord, bon. Non, mais voilà, je vois. Je vois voilà. Voilà. Je vois votre ordinateur, là. Voilà. Ici, normalement, vous voyez, vous avez un outil avec une petite bulle qui s'appelle Chatter. Chatter, ok. Voilà. Bon, d'accord, ok. Je vois pas. Voilà. Donc là, vous avez un outil annexe qui peut être exploité.
Après, tous les outils annexes ne sont pas systématiquement dans le logiciel de visioconférence, en fait. Voilà, il y en a d'autres qui vont être sur une autre plateforme et ça va être le travail d'une personne de les consulter, de s'assurer qu'il se passe des choses dessus. Voilà, par exemple, le matériel de vote, est-ce qu'il y en a qui posent des questions? Vous voyez, c'est comme dans un bureau. Comme dans un bureau en présentiel, vous avez le secrétaire qui prend les notes, vous avez le président qui anime, et voilà, vous en avez d'autres qui font défiler les PowerPoint, par exemple. Ok, non, il suffit d'aller explorer, en fait. Il faut découvrir au fur et à mesure. Oui, j'entends bien. D'où l'intérêt d'envoyer suffisamment à l'avance les liens vers les outils pour que les gens puissent se les approprier. Et l'intérêt aussi pour vous, en tant que personne qui lance de la réunion, d'aussi de regarder les outils. Et là, vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut, c'est explorer l'outil pour pouvoir complètement l'avoir et le maîtriser. Et vous verrez que c'est assez simple. Assez simple. Dès qu'on a commencé à l'explorer, vous verrez que ça va venir tout seul. Vous allez trouver le chat. Alors, le chat, si vous ne l'avez pas vu, il est en haut à droite devant votre écran. Vous avez le nombre de participants, c'est les petits bonhommes, vous avez un numéro juste à côté, et juste à côté, vous avez une bulle, c'est le chat. Voilà, grosso modo, et pratiquement tous les logiciels gardent la même, je dis pas la même ergonomie, mais les petits icônes qui sont au-dessus, c'est à peu près les mêmes. Hein. Les bulles pour parler et les petits personnages pour dire le nombre de personnes qui sont connectées ou qui sont présentes. Eh ben, je viens de le voir. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. D'autres questions? Non, ça a l'air bon pour tout le monde. Bien. Eh bien, je vais vous remercier toutes et tous pour votre présence, votre participation à ce webinaire. Bon, ce qui me concerne, c'était mon tout premier, donc voilà, je suis assez content pour l'instant. Et bon, après, on va continuer à peaufiner puis à s'améliorer, évidemment. Voilà. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à prendre note des dates que je vous ai indiquées tout à l'heure. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir et merci. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir, merci beaucoup. Très bien. Au revoir, merci.